Ces jours de réflexion, de lobbying, de sensibilisation et d'échange autour des questions liées au VIH-Sida et des IST en Afrique, le 19e ICASA referme ses portes. Près de 6000 participants venus contribuer à franchir le pas pour atteindre en 2030 la réalisation de l'objectif 90% de personnes dépistées et traitées et zéro nouvelle infection. Mission réussie selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Abidjan vient d'amplifier le combat contre le sida et jeter de nouveaux défis dans notre périmètre de responsabilité. La tâche paraît certes ardue, mais elle reste passionnante et surtout citoyenne, en ce sens qu'elle est attachée à la sauvegarde de la vie de nos populations, à l'essor économique et social également de notre continent. Une réelle occasion s'offre désormais à nous pour gagner définitivement le combat contre les infections et les maladies, et surtout la bataille de la vie. Des raisons d'être satisfaits, car les interrogations liées au niveau de contribution des pays africains dans la recherche et de la riposte contre le VIH et la stigmatisation ont été en bonne partie dissipées, selon le Dr Iyab Ahmed, président de la Société africaine anti-sida, président de l'ICASA 2017. Et en parlant d'engagement, tous ont salué l'implication du président de la République du Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de son épouse en faveur de la lutte. La Côte d'Ivoire a par ailleurs augmenté son budget consacré à la lutte contre le sida, 21 milliards pour 2018 à 2020, contre 4,2 milliards en 2016. La Côte d'Ivoire a souscrit à un programme universel pour interrompre la chaîne de transmission et éliminer l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030. Dans ce cadre et en vue de la mise en œuvre de leur plan d'accélération, l'ONU-SIDA a bien voulu accompagner 4 pays en Afrique centrale et de l'Ouest. Ce dispositif a permis donc à la Côte d'Ivoire d'obtenir des avancées notables dans le cadre de la lutte contre l'infection VIH-Sida. Ainsi, la prévalence est passée de 4,7% en 2005 à 3,7% en 2012, puis 2,7% dans la situation donc actuelle. Face à ce taux de prévalence en nette baisse, mais encore élevé, l'objectif défini par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à l'ouverture officielle de la 19e ICASA, le lundi 4 décembre 2017, est de réduire ce taux de prévalence à 1% en 2020. Une volonté de l'État ivoirien qui, selon le vice-président, remonte à l'introduction des ARV dans le traitement anti-VIH-Sida. Daniel Kablan-Duncan, qui a aussi espéré une portée positive des travaux de l'ICASA. La conférence, dont les résolutions s'articulent autour de la nécessité d'une meilleure implication des leaders et communautés, des gouvernants et partenaires et d'une conduite efficace des programmes scientifiques, de quoi satisfaire les participants. C'est là où on interpelle un peu tous nos scientifiques africains, parce qu'il y en a plein dans les grandes universités. Je voudrais les appeler pour qu'ils prennent en compte le fait qu'ils doivent aussi faire partie de la lutte contre le sida et s'assurer que nos pays en Afrique aussi aient accès au traitement. Aujourd'hui, de plus en plus, on demande une génération sans hépatite virale aussi. Donc je vais dire aujourd'hui, sida, hépatite virale, les États ont compris qu'il faille aller dans la population, dans la communauté. Nous avons retenu 3 points essentiels, c'est-à-dire qu'une forte implication des jeunes désormais dans la question du VIH-Sida. Et deuxième point essentiel, ce sont les communautés, les leaders religieux, les leaders communautaires pour une plus grande implication. Et troisièmement, il faut davantage responsabiliser les populations clés dans leur prise en charge pour qu'il n'y ait plus de nouvelles infections. ICASA 2017, 19e édition à Abidjan, c'est fini. La prochaine édition aura lieu à Kigali, au Rwanda, en 2019.